Hey, Salut Lissong. comment vas-tu? Ouais, très bien et toi? Ouais, il Bon, fait super chaud, hein? Ah ouais, ça n'a pas été trop compliqué la route là avec cette chaleur? Non, c'est la petite campagne, c'est sympa. Bon, je te souhaite bienvenue. Bonjour, je m'appelle Frédéric Daléas. Mon nom chinois est Tai Tieli. Je suis traducteur-interprète en chinois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire avec la langue chinoise? J'allais au lycée et j'ai dû choisir une troisième langue vivante. Je faisais déjà de l'anglais et de l'espagnol et j'avais pas envie de faire ce qui se présentait assez naturellement, l'allemand, une autre langue européenne. Et du coup, je m'étais dit que j'allais peut-être faire du russe ou du japonais ou du chinois ou de l'arabe. J'avais envie de quelque chose qui soit ou non alphabétique ou avec un autre alphabet. Et il se trouve que le lycée où je suis allé, à Bordeaux, proposait le chinois et pas les autres langues que j'ai mentionnées. Donc je me suis inscrit en chinois. Donc ça, c'est la manière dont j'ai rencontré le chinois, qui peut apparaître comme une forme de hasard. Et ce qui s'est passé, qui n'est pas un hasard, c'est que dès que j'ai commencé à étudier le chinois, très rapidement, ça m'a énormément intéressé. Je me suis senti très à l'aise avec cette langue. J'avais un très grand plaisir à découvrir chaque semaine des nouveaux caractères, à découvrir aussi petit à petit la culture chinoise. Ensuite, mon prof de philo m'a dit fais une prépa, une classe préparatoire aux grandes écoles. Et il m'a dit le mieux ce serait d'aller à Paris si tu peux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé au lycée Henri IV, qui était une très bonne prépa, qui est toujours une très bonne prépa à Paris. Mais à ma grande déception, quand je suis arrivé à Henri IV, il y avait l'anglais, il n'y avait pas de possibilité d'étudier le chinois. Une des personnes à qui j'étais en prépa, qui avait également fait chinois, m'a dit t'inquiète pas, le prof de chinois qu'on avait en terminale va ouvrir un cours destiné aux prépas. C'était Joël Bellassène, qui est un professeur que j'ai retrouvé et au fil des années, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et ça a commencé, c'était en 90-91. J'ai commencé à prendre des cours de chinois avec lui dans cette classe prépa. Sur cette histoire de hasard, souvent on m'a dit mais pourquoi tu as fait du chinois? Qu'est-ce qui t'a conduit à faire du chinois? Et j'avais tendance à répondre que c'était un hasard. Et je dois dire qu'un jour j'ai répercuté cette question à Joël Bellassène, qui formulait une réponse qui m'a beaucoup parlé, qui m'a dit qu'il pensait que beaucoup d'apprenants de chinois, ou en tout cas ceux aussi qui continuaient, parce qu'il y a une partie des gens qui commencent le chinois qui ne continuent pas forcément, mais beaucoup d'apprenants étaient attirés par une forme d'altérité absolue, en tout cas telle qu'on l'imagine. Donc tu as affaire à une langue, quand tu es grandi en France, tu as affaire à une langue qui n'est pas pareille en termes d'écriture, monosyllabique, donc très différente, tonale, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Parlons un peu de ton métier. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon traducteur? Je pense que pour être un bon traducteur, il faut d'abord être à l'aise dans sa propre langue, à l'écrit. Il faut avoir une aisance d'écriture et aussi un goût pour l'écriture dans sa langue. Chez les traducteurs, on parle de langue source et de langue cible. La langue source, donc pour moi, c'est la langue chinoise, et la langue cible, c'est la langue française vers laquelle je traduis le texte chinois. Les traducteurs doivent avoir pour langue maternelle la langue cible. Quand on traduit un texte du chinois, on ne comprend pas forcément, moi je ne comprends pas forcément tout de suite. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui m'intéresse. Je vais tomber sur des passages difficiles que je ne comprends pas. Donc là, je passe dans la phase décryptage, que j'aime beaucoup aussi, qui prend du temps. Donc une seconde qualité du traducteur, c'est la patience. Il faut avoir la patience de faire des recherches. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étant traducteur, je continue toujours à apprendre. Concrètement, qu'est-ce que tu traduis? Qu'est-ce qu'on te demande de traduire en général? Bon, dans le métier de traducteur, il y a énormément d'opportunités différentes. Il y a beaucoup de travail dans le commerce, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment attiré. Mais ce qui m'intéressait, moi, mon horizon, c'était de traduire des textes littéraires. Mais j'avais besoin de me faire la main et puis surtout de me constituer un réseau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé d'être interprète dans un festival qui est un superbe festival qui s'appelle le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. J'ai été interprète en 2006 de Mo Yen et de Wang Ani, qui sont deux grands écrivains chinois, comme tu le sais. Du coup, ça m'a permis de faire mes premiers contacts dans la littérature. Donc, j'ai pas traduit énormément de littérature jusqu'à présent. J'ai pas mal de projets. À côté de ça, puisque je dois faire aussi d'autres choses, j'ai traduit beaucoup dans la presse. Je traduis notamment pour Courrier International régulièrement depuis plusieurs années. En dehors des textes littéraires, textes de presse, ce que j'ai beaucoup développé ces dernières années, c'est toute la partie sous-titrage. J'ai eu des occasions de travailler sur des sous-titrages de documentaires, beaucoup de documentaires qui ont été diffusés pour la plupart sur Arte. Et j'ai traduit aussi des films, des fictions,
notamment un film dont j'ai traduit les sous-titres en français pour le festival du cinéma d'auteur chinois Aller-Retour, qui a lieu à Paris chaque année, et qui s'appelle Journey to the West. C'est la traduction qui est donnée en anglais, et en chinois c'est Yu Zhuo Han Su Bian Ti Bu. Donc on pourrait traduire littéralement plus ou magazine, cosmologie, exploration du cosmos, et qui est un film qui est sorti cette année également en Chine et qui a eu du succès auprès d'un public plutôt jeune, je crois, mais ça ne m'étonne pas parce que c'était un film assez original. Ce qui est génial aussi dans ce métier de traducteur, c'est que moi qui ai toujours aimé lire et voir des films et me nourrir d'œuvres, je découvre tout le temps, de manière assez permanente, des œuvres nouvelles comme ça. Pour toi, quelle est la différence entre la traduction de texte et le sous-titrage des films? Alors c'est très simple, il faut être encore plus concis quand tu traduis un sous-titre que quand tu traduis un texte de presse ou un texte littéraire. De toute façon, même dans les textes de presse littéraire, il faut être concis, mais en sous-titrage, on a ce qu'on appelle le CPS, qui est une colonne qui t'indique le nombre de caractères par seconde de ton sous-titre. L'œil ne pouvant lire qu'un nombre limité de caractères par seconde, il faut toujours faire attention à ne pas dépasser un certain chiffre. Est-ce qu'il y a une expression chinoise que tu aimes particulièrement, que tu veux partager avec nous? J'en ai pas une qui me vient spontanément à l'esprit comme ça. Si je devais quand même choisir une phrase, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est la phrase, c'est l'ouverture des entretiens, des Lu de Contes de Confucius, et qui dit « You prends yuan fang lai, bu yi le hu », qu'on pourrait traduire, que je traduirais par « Quelle plus grande joie que d'accueillir des amis venus de loin ». Voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Salut Frédéric. Salut Song. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Avec grand plaisir. J'ai appris énormément de choses sur la traduction. Une petite question. Oui. Si jamais on veut te contacter, on veut chercher un bon traducteur comme toi, comment on peut te trouver alors? C'est très simple, il suffit de se connecter à mon site internet. L'adresse est www.chinoisfrançais.fr. Donc vous aurez une petite présentation de mon activité et aussi un moyen de me contacter. D'accord. Bah écoute, à bientôt. À bientôt, bonne route à toi. Merci encore. 谢谢你，下次见。下次见。拜拜。